Bonsoir à tous. Nous allons commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'espère que vous voyez la présentation également que j'ai partagée avec vous. Oui, Bah, oui, elle est super. visible. Ouais, génial. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Najat Amikawi. Je suis co-directrice du Master 111, Économie internationale et développement, parcours recherche, donc avec mon collègue Gianluca Orefis, qui est connecté également, donc qui co-dirige cette formation avec moi. Donc, nous sommes accompagnés pour cette présentation de certains de vos camarades qui sont actuellement au sein du Master 111. Donc, il y a Maëlle que j'ai aperçu tout à l'heure. Donc, il y a Maëlle Blo. Maëlle, si vous Bonjour, voulez bonjour, c'est ouvrir moi. votre... Vous êtes là? Oui, oui, oui. Ok, il y a Maëlle. Alors, il y a Lola également, Lola Barre, qu'elle n'est pas encore connectée, et Arthur Druel. Arthur, vous êtes Oui, bonjour à tous. connecté? Bon, super, bonjour. Puis Donc il me voilà, semble qu'il y donc a nous Papa Issa sommes qui est là aussi. Lola aussi. Papa Issa qui est là aussi. Ah oui, et Papa Issa également. Bah, super. Donc vous êtes venus vraiment Mm. en force et c'est vraiment très bien. Je suis vraiment ravie que vous ayez pu aussi vous libérer pour participer avec nous à cette présentation du Master 111. Donc bienvenue à tous. On est content de vous voir si nombreux. Alors, nous allons vous donner un certain nombre d'informations, Monsieur Orefis et moi, mais également vos camarades qui sont présents participent également à cette présentation. Donc, nous allons voilà, vous présenter quelques données, quelques informations sur ce qui va être, ce que vous allez faire durant votre année au sein du Master 111, hein, si vous décidez de choisir ce master et également voilà comment on organise cette formation et on va essayer de parler peu pour plutôt vous laisser le temps de poser vos questions. Voilà, donc on est là pour répondre à vos questions. Alors le master 111 économie internationale et développement, donc c'est une formation très innovante à et par la recherche en économie et c'est une formation qui est extrêmement riche par ses cours, par ses enseignements, par sa méthode également de formation, puisque c'est une formation qui associe à la fois un track recherche qui permet à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent poursuivre en thèse de doctorat et ensuite eh bien, poursuivre une carrière académique. Et c'est une formation qui permet également bien d'intégrer le monde professionnel, d'intégrer le marché du travail en lien avec l'économie internationale et le développement, avec ces cours et ces séminaires qui sont très appliqués. Donc, je vous donnerai un peu plus d'informations sur l'organisation. C'est une formation qui va vous permettre, pour certains, hein, de découvrir de nouveaux cours, de nouveaux séminaires, de nouvelles façons de travailler, des nouvelles techniques, des techniques qui sont très approfondies en matière de recherche sur l'économie internationale et le développement. Donc, vous allez être formé pour pouvoir mener des études, pour pouvoir mener et participer aussi à des programmes de recherche assez approfondis. Vous allez acquérir un certain nombre d'outils d'analyse de données. Vous allez acquérir des méthodes assez spécifiques, et plus particulièrement les méthodes d'évaluation de politique publique. Vous allez être en mesure, pendant votre année et aussi à l'issue de votre formation, eh bien, être en mesure de pouvoir mener un certain nombre de travaux d'évaluation de politique, que ce soit dans le cadre de pays du Nord ou de pays du Sud, et vous serez à même de pouvoir gérer également des projets en équipe. Alors, vous avez la maquette hein, sur le site de l'Université Paris-Dauphine. Vous avez un descriptif hein, assez détaillé des différents cours et séminaires de recherche qui sont enseignés au sein de cette formation. Donc là, je vous en ai cité quelques-uns. Donc, vous aurez à la fois des cours portant sur les différentes problématiques liées aux inégalités, à la pauvreté. Vous aurez des cours, des enseignements portant sur l'environnement, sur la globalisation des firmes, sur le commerce international, sur les migrations, sur les gouvernances, sur la démographie.
La plupart de ces cours, eh bien, mobilisent un certain nombre d'outils, de techniques. Vous êtes, pour un grand nombre de ces cours, eh bien, vous allez travailler à partir de données, à partir de différents travaux, et vous allez aussi appliquer. C'est une formation qui accorde une grande importance aux cours de méthode, mais également aux applications à travers un certain nombre de logiciels. Nous travaillons principalement à partir des logiciels R et Stata. Vous allez également avoir, si vous le choisissez, un cours de machine learning et différentes applications vous permettant de pouvoir réaliser des évaluations d'impact de politique sociale avec un certain nombre d'expérimentations. Alors, nous avons un certain nombre de partenariats académiques. Le Master 111 est rattaché au Centre de recherche en économie de Dauphine, qui s'appelle le LEDA. Au sein du LEDA, il y a plusieurs équipes de chercheurs. Et M. Réfis et moi-même, et comme un grand nombre d'enseignants au sein du Master, sont rattachés à l'équipe DIAL. L'équipe DIAL qui traite plus spécifiquement des problématiques liées au développement et à l'économie internationale. Nous sommes également en partenariat avec l'École des Mines, donc il y a possibilité également de pouvoir suivre certains cours à l'École des Mines. Nous sommes en partenariat également avec différentes universités étrangères, l'Université du Chili, l'Université de Lisbonne, Nova, et également une université qui est à Tokyo, qui est Itsutsubachi. Nous avons également des partenariats avec un grand nombre d'organisations nationales et internationales, des think tanks, par exemple EMEA, qui est basée à Barcelone, mais également la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, l'OCDE, les Nations unies et différents centres de recherche français tels que le CEPI ou l'OFCE, mais également des institutions avec lesquelles on travaille étroitement, telles que l'AFD et l'IRD. Alors, au niveau de l'organisation de l'année universitaire, c'est une formation qui est très exigeante et qui est assez concentrée au niveau de ses cours et de ses séminaires. Nous commençons tout début septembre et début février, les cours et les séminaires se terminent. À la mi-février, il y a une période d'examen et nous terminons avec le voyage d'études. Début mars, vous pouvez commencer vos stages. Vous allez, pour la plupart, également travailler sur vos différents projets, sur vos mémoires, et vous avez la possibilité d'être en stage jusqu'à la mi-décembre. Alors, au niveau de l'insertion professionnelle, ce que vous permet de faire à l'issue de cette formation, comme métier, eh bien, vous êtes formé au métier d'économiste international, mais vous êtes également préparé pour entamer une carrière académique, pour ceux qui poursuivraient en thèse de doctorat et donc pour ensuite être enseignant-chercheur. Donc, les différents postes qui sont offerts à l'issue de ce master, eh bien, ce sont des postes d'économiste, d'analyste, de chargé d'études, de chargé de mission, que ce soit en France ou à l'étranger. Beaucoup de vos anciens camarades eh bien, sont en poste au sein d'organisations nationales ou internationales. Énormément d'anciens étudiants sont aujourd'hui en poste à l'OCDE, à la Banque mondiale, mais également au sein de différents programmes des Nations unies pour le développement. Également des postes au sein des directions et des services d'études économiques, les missions économiques de différentes ambassades un peu partout dans le monde, des ONG, des ministères également français, des centres de recherche bien sûr, des think tanks et également des ONG. Alors pour terminer, le Master 111, donc c'est une formation assez vraiment exigeante et qui vous permet d'acquérir à la fois de nouvelles méthodes, mais également d'approfondir un certain nombre d'outils et d'avoir une équipe qui est qui est très présente et qui offre un encadrement assez important. Donc, c'est vraiment un encadrement très riche et diversifié puisque interviennent au sein de formation à la fois des enseignants-chercheurs de l'Université Paris-Dauphine qui sont rattachés au laboratoire d'économie dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais nous avons également différents intervenants extérieurs provenant des organisations internationales. Le Master 111, c'est aussi une association d'étudiants très dynamique. Donc, il y a une conférence qui est organisée chaque année, également un certain nombre d'événements tels que la soirée intergénérationnelle, mais également le voyage d'études. Et vos camarades sont également très dynamiques aussi sur les réseaux. Et nous avons une page
qui est sur le réseau LinkedIn, que je vous invite à consulter régulièrement, hein, au sein de laquelle bien vous avez différentes informations sur les activités du master, mais également des offres de stage et des offres d'emploi. Donc voilà pour la présentation. Alors, je ne sais pas si Gianluca, si tu souhaites rajouter quelques informations ou si les étudiants du Master 111 présents souhaitent compléter par certains aspects, n'hésitez pas, avant que l'on passe la parole à tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui et qui ont des questions. Déjà, merci, bonjour et merci Najat. J'ai rien à rajouter en fait. Les slides de la présentation étaient assez complètes. Tu as couvert en fait en gros les points les plus importants de cette master-là. Donc encore une fois, les corps des compétences et la recherche, mais la recherche peut s'appliquer dans plusieurs domaines. Donc, une chose que je vais stresser, c'est encore une fois, le fait d'être un master recherche n'empêche pas à la fin de travailler vers des institutions. Donc, à la fin, vous n'êtes pas obligé de faire une thèse. Hein, ça, c'est important. Même si on s'appelle master recherche, ça ne veut pas dire que tout le monde fait une thèse à la fin. Donc, je voulais simplement souligner cet aspect-là et je donne la parole aux étudiants de la promo de cette année. Merci Gianluca. Maëlle, vous voulez rajouter quelques informations, quelques points sur Non, en master. effet, c'était assez complet, merci. Mais oui, au niveau de l'orientation, en tout cas des stages, certains déjà ont cherché plus des stages dans un laboratoire de recherche ou en tout cas auprès de chercheurs, tandis que d'autres sont allés faire des institutions. Certains ont cherché vers des banques. Donc, ne serait-ce que dans les stages, on voit un petit peu cette diversité et même ça se voit au niveau des profils dès la rentrée, chacun a ses orientations. Elles évoluent pour d'autres au cours de l'année, mais dans l'ensemble, on a tous des points communs et on a quand même tous des aspirations différentes en ce qui concerne notre avenir et notre orientation. Merci Maëlle. Arthur, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Bah alors, je vais vraiment rebondir sur ce qu'a dit Maëlle. Je trouve que la grande force du master, c'est en partie, outre la qualité académique des enseignements, c'est la diversité des profils d'étudiants. Et c'est vrai qu'on en a tous des appétences différentes et on a des profils extrêmement variés. Typiquement, il y en a qui viennent de Dauphine. Moi, je venais d'une école de commerce et je m'oriente là en stage plus vers une institution internationale, alors que, bah, comme l'a dit Maëlle, d'autres vont s'orienter plus vers la recherche. Et donc, ça fait vraiment une grande variété de profils et c'est super chouette de pouvoir apprendre et découvrir bah, des autres, enfin, des expériences des étudiants. Et donc, non, voilà, c'est juste une confirmation de ce qui a été dit dans la présentation. Merci Arthur. Je ne vois pas vos autres camarades, je sais, Lola ou Issoud, Si normalement si vous sont voulez. arrivés. Oui, si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, vous avez bien fait d'indiquer. Oui, alors, allez-y. En tout cas, voilà, simplement, je termine. Vous avez bien fait d'indiquer la richesse de cette formation, c'est aussi, il y a une très belle diversité d'étudiants et d'étudiantes qui viennent d'universités ou d'écoles françaises ou étrangères. Donc, nous avons bien sûr les étudiants venant de Dauphine, du M1, de l'Université Paris-Dauphine, mais également des étudiants venant d'autres M1 et des étudiants venant également d'écoles. Donc, nous avons chaque année des étudiants venant d'écoles de commerce et également d'écoles d'ingénieurs. Donc, ça vous donne effectivement une belle hétérogénéité et ça fait vraiment des promotions qui sont voilà, très divers et qui se complètent par pas mal d'aspects. Et c'est aussi ça sa richesse. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc n'hésitez pas. Marie Nourri, allez-y, je vous en prie. Oui, vous avez la Hello, parole. I don't know if you can hear me Yeah. as well. Oh, Yeah, okay, perfect. yeah, we hear you, and of course you can also ask your question in English, so you can Yeah, because that was use it. exactly my question. Yeah. Since when I was searching on the website of the university, I Mhm. noticed that the program is in 2 languages, which is the French and English. I wonder how you're gonna divide it. Is like, for example, we have some courses that totally they are in
French, or we have like mix, we can speak in English? Because for example, for now, I got the whole presentation, but it would be a little bit hard I want to speak in French. However, my level right now is in B2, but I'm afraid I make I don't know, some specific grammatical mistakes. So I don't know how we're gonna run the program in 2 languages. I would like to know more about this part. Yeah, thank you for your question. So just maybe one point, very important point. So in this degree, you select the courses. So you have different courses and seminar, and some of them are in English. So you can select a couple of courses or seminar in English, and it will be completely in English. So this is up to you. So you have to choose, and you organize your own agenda. So you have a different. If you go to the website, so you can see that there are some classes that will be completely in English, but you can also select some courses in French, and you can use English. So this, it's not a problem at all. So all of us, we use English, and every year we have also students who do not, they are not speaking 100% in French. So, and it's going very well for them. Oh, so perfect. Thank you for that. And another thing, you spoke about the student voyage. Yeah. I don't know, it's like obligatory things. We should go in one of the places that, for example, we have I know some contract University Dauphine has with the Tokyo, I don't know, with Japan or with Barcelona, with other universities that you mentioned. We have to go and we do part of our research there, or is not a obligatory? Now, this is up to you. You can choose where you want to do your internship. So this university that we are working with can give you the possibility to do your internship with in their institution. When I talk about the study trip, this is a complete organization coming from students. So the student, you have a union for the master degree and the union. So you are all member of the student union, and you choose a topic and you choose the country where you want to go. So this is up to you, and then you prepare a file, and Gianluca and I will help you to organize your trip. And then we need to have an authorization from the university. So maybe I can give the floor to one student who can give you a little bit more information about the study trip for this year, if you want. Yeah, it would be perfect. And also I have a question from the author, Enmael. I would like to know or actually which course, or it can be more than one. It would be a little bit challenging, and we need to review the courses that we passed during the undergrads. I don't know, it would be like programming with R or other things. It can be everything, but I would like to know more about that, if there was the courses that would be a little bit challenging than the others. Yeah, so we have different courses using data, using different software. So because we have every year students coming from different schools and with very good background in economy. But sometimes some schools do not use frequently data or software. So we have a pre-entry at the beginning of September to give you the possibility to learn about different software. But of course, it's better if you have a background in economics area. So this, it's the main point. But about software, of course, if you have or if you had classes, statistical courses or economic courses, this is also very good. But we have this pre-entry also for students who do not have a very highest background in econometrics or in statistics. Vous voulez rajouter quelque chose, Arthur ou Maël? Yes.
But as I wasn't from a very high-level mathematical background, for me it was the hardest part learning OR and Stata, but the pre-entry class or doing the job, and so I catch up the level during the year. But there are some classes, for example, machine learning, that can be really demanding if you're not very good at math. But again, it's up to you to choose the courses that seems to be more adequate with your actual level in mathematics or in. So it really depends on your background and of the classes you choose. Merci Arthur. Gianluca? Moi, je suis en train de répondre dans la chat, donc j'ai pas Ok, su. ok, ok. Il y a Maël? beaucoup de questions en même temps, donc. Oui, oui, je vois. Merci Gianluca. Maël? If you want to add Yeah. something, please. I agree with Arthur. Some classes are more challenging about the mathematics than other, but you can choose classes which are more which are less technical. And about the English part, almost all teachers and researchers speak English very well, of course. So some classes which are in English, which are in French, sorry, for those classes, some teachers accept that you pass the exam in English if you are if for you English is better. Yeah, thank you, Maël. Yeah, all classes we give the possibility, even for students who has to do some oral work, they can do it in English. So this means that if you select courses in French, even in the courses in French, you can use English. Okay. And so what you have to know is you have to select 60 credits to have your diploma, and we give you the possibility. So each courses has a value, and so you have to pick the class for your class. You have to pick the kind of courses that you would like to follow. So you can select most of the courses in English. So I hope it's okay for you, Marie. So we have a question. I'm so sorry if I didn't. You. That would Yeah, be you're perfect. welcome. Okay. I didn't see really who come first. So we have question from Kim, question from Candice, from Aurelia. So who would like to go first? I think Candice is the first one, so Okay, I'm the Candice. second in the list. Okay, so merci. you can Candice. go. Yeah, Candice, French or English, as you want. French. Ok. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je vous remercie pour la Bonjour. présentation. Je vous avoue que j'avais pas beaucoup d'internet étant en Égypte, donc j'ai pas tout pu suivre. Mais j'avais une question assez précise sur les projets de mémoire, parce que c'est quand même un master à forte composante de recherche. Et j'ai un projet de mémoire assez précis. Donc je voulais être sûre que la thématique elle corresponde exactement aux axes de recherche du département, et si un enseignant pourra se porter comme étant mon directeur de mémoire, ou auquel cas, s'il est possible de prendre un enseignant ou un professionnel hors du master pour encadrer le mémoire. Donc, mon projet de mémoire, il porte sur l'impact des politiques d'assainissement et des pollutions industrielles sur la résilience hydrique et le développement économique en Égypte, avec une approche économétrique. Donc, voilà. Très bien, merci pour cette question. C'est très bien de candidater à une formation en ayant déjà une idée de mémoire, en tout cas de thématique sur laquelle vous souhaitez travailler. Alors, plusieurs éléments que vous avez indiqués à travers votre sujet. Déjà, c'est un sujet qui traite de pays en développement, donc c'est notre spécialité et l'une de nos expertises au sein du master, l'Égypte. Et en lien avec l'environnement, donc nous avons bien sûr des enseignants au sein du master qui sont experts de l'environnement et qui, si vous arrivez à convaincre, bien sûr que vous aurez pas de souci pour avoir un encadrant au sein de la formation sur ce type de thème que vous venez d'indiquer. D'accord, très bien, merci pour votre réponse. Et dans la partie de la candidature, il y a une possibilité de mettre un document supplémentaire.
est-ce que ça a un intérêt de mettre un document de projet de mémoire, d'explication de mon projet avec une méthodologie claire et un plan et une problématique? Oui, bien sûr, vous pouvez. D'accord, très bien, je vous remercie. Dans votre dossier de candidature, plusieurs éléments, bien sûr, importent. Bien sûr, votre background, votre motivation et aussi ce qui vous intéresse au sein de cette formation. Donc là, vous avez quand même identifié un sujet dans le cadre d'un pays en développement et sur une thématique qui est extrêmement importante. Donc oui, c'est bien sûr, je vous recommande de le faire. D'accord, Alors, merci beaucoup. je vous en prie. Ensuite, c'est Aurélia ou Kim? Maëlle, vous avez repéré qui était Pardon, c'est Kim en deuxième. Kim. Il me semble. Kim, je sais, je vous en prie. Alors bonjour, si vous voulez déjà je peux Bonjour. mettre la caméra si vous êtes plus à l'aise avec ça. Donc je me suis installée dans un environnement pour cela. Très bien, nous, ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Écoutez, je vais vous l'installer de suite. Si cela vous perturbe c'est pas votre possible. connexion, si ça perturbe la connexion, n'hésitez pas à couper la caméra. Normalement c'est tout bon. Donc déjà merci pour la présentation qui est très complète. J'avais quelques questions assez précises. Par exemple, moi j'ai déjà fait une première année, une seconde année de master. Donc tout ce qui est relié à la finance et à la finance internationale plus précisément. Et est-ce que vous savez si beaucoup d'élèves font ce choix de faire un second master 2 dans votre diplôme? Alors, merci aussi pour cette question. Alors, nous avons peu de place et bien sûr, nous privilégions les élèves, les étudiants et étudiantes qui n'ont pas fait de master 2. Mais si vous avez un projet, si le master 2 que vous avez réalisé n'était pas à forte composante recherche et que vous avez la motivation et vraiment donc à travers un projet assez précis pour pouvoir, en tout cas pour justifier l'intérêt de faire un autre M2, oui, bien sûr. Et je pense qu'Arthur peut voilà, vous Oui, le bah, moi, confirmer. typiquement, j'avais déjà un M2 et du coup, bah, c'est mon deuxième master, en gros. Voilà. D'accord, et donc en école de commerce aussi? Exactement. D'accord, bah, moi aussi, donc super, ça me rassure de voir que il y a déjà quelqu'un dans cette situation. Et déjà, merci pour votre réponse. Et aussi, j'avais une question qui fait un peu écho à la question qui a été posée précédemment concernant le document supplémentaire à mettre, tout document supplémentaire. Donc, c'est pas forcément moi un projet de recherche, mais ce serait d'autres lettres de recommandation ou d'autres recommandations Oui, vous pouvez, bien supplémentaires. sûr. Oui, bien sûr. Vous êtes autorisé, bien sûr, aussi à joindre des lettres de recommandation si vous le souhaitez. D'accord, c'est ça en plus de celles déjà deux, il me semble, qui sont possibles de mettre. Donc, Alors, ça, il faut que vous voyez, parce que là, par contre, j'ai pas je pourrais pas vous répondre exactement sur si c'est en plus, est-ce que c'est autorisé ou pas, mais voilà. Mais D'accord. normalement, on a toujours des dossiers avec des lettres de recommandation. Pas toujours, mais en tout cas, quand elles sont mises, elles sont. Voilà. D'accord. C'est possible. Quand on les voit, c'est qu'on peut. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Et juste, j'ai une mini-autre question. Est-ce que vous avez des qualités ou des profils d'élèves que vous recherchez précisément, ou c'est vraiment une pluralité de profils chaque année qui rentrent dans le master? Donc des qualités certaines Alors, c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. C'est nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà vos motivations, votre projet. Nous avons, bien sûr, on privilégie quand même les étudiants qui ont quand même une formation en économie. Maintenant, si voilà, vous mettez bien en avant l'intérêt de suivre ce master, ce que ça va vous apporter, tout ça, c'est des éléments extrêmement importants que l'on, bien sûr. Ok, bah, merci beaucoup, c'était tout Les pour mes questions. stages aussi. Quel stage vous avez réalisé? Ok, donc C'est aussi important. ça serait une lettre de motivation plutôt classique où on détaille. D'accord, ok. Ce que vous avez fait, ce que vous aimeriez faire. Génial. Très précis. Voilà. Merci beaucoup, madame, en tout cas. Je vous en prie. Bonne Merci. continuation. Alors, ensuite, il y a Aurélia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question par rapport au stage. Et en fait, j'aimerais bien savoir s'il y a un profil, enfin, des stages types que vous privilégiez, notamment pour rejoindre le master. Parce que j'imagine qu'un stage en recherche, bah, c'est un peu évident, ça va de soi. Mais après, tout
les autres stages, que ce soit en institution internationale ou en banque et tout, c'est tout aussi valorisant à faire pendant la Exact. césure ou moins? Oui, alors bien sûr, les stages que vous avez réalisés sont importants à indiquer. Pas seulement des stages qui sont réalisés au sein d'un centre de recherche, mais un stage au sein d'une institution privée, une entreprise, une organisation internationale, une ONG, un think tank. Les stages que vous avez réalisés nous permettent, nous aussi, de voir ce que vous avez fait et aussi s'il y a des liens aussi avec les thématiques et aussi les différents domaines, en tout cas, d'enseignement que nous vous offrons dans le cadre du master. Donc, c'est important de bien les intégrer dans votre lettre de motivation. S'il y a un des stages que vous aimeriez plus mettre en avant, mais en tout cas, ça doit être indiqué dans votre CV. On regarde tous ces éléments-là. Ok. Et typiquement, si on veut faire une césure, du coup, Alors, toutes les expériences se valent, entre guillemets, ou vous préférez quand même, si on a fait un stage dans la recherche, notamment si on n'en avait pas fait avant? si vous avez fait un stage dans la recherche, c'est très bien. Si vous n'en avez pas fait, mais que vous prévoyez d'en faire et que vous avez déjà commencé à prospecter, c'est très bien de l'indiquer également. Maintenant, nous, bien sûr, en tout cas à l'Université Paris-Dauphine, nous, on encourage l'année de césure. L'année de césure, c'est quand même une année qui vous permet d'améliorer, d'être aussi confronté à différents emplois, différents métiers, et ça vous permet vraiment aussi de mieux vous situer ensuite par rapport à ce que vous aimeriez faire par la suite. Donc l'année de césure est quand même voilà, aussi énormément appréciée. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Alors je crois qu'après, c'est Amandine. C'est Amandine après? Oui, Amandine. Amandine Godefroy. Non? Bon, Amandine, peut-être qu'il y a un problème de connexion. Alors, je vais passer à Wissem Chic. Wissem? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, je vous entends. Allez-y, Ouais, je vous en merci. prie. Merci pour votre présentation déjà. Et en fait, moi, je suis en L3 EID du coup à Dauphine et j'essaie un peu de me renseigner sur les M2 qui sont possibles de faire. Et j'aimerais juste savoir quelles sont les différences en fait entre le master donc, que vous proposez, le 111, et le master 211 qui se fait plutôt en alternance, sachant que je suis pas très intéressée par la recherche pour l'instant et que je suis plus intéressée par les organisations internationales, les ONG, etc. Et comme c'est des masters assez proches quand même, j'aimerais savoir un peu quelles sont les différences. Alors, je vais commencer, mais ensuite, je pense que c'est préférable peut-être aussi que vos camarades puissent aussi intervenir. Vous l'avez dit, le Master 211, c'est un master en alternance. Les méthodes, les enseignements aussi sont quand même assez différents. Alors, certains, bien sûr, se recoupent. Euh, Nous avons, voilà, il n'y a pas de séminaire, par exemple, dans le 211. Dans le 111, vous avez à la fois des séminaires, vous avez à la fois des séminaires et des cours. Les séminaires sont plutôt un mode de fonctionnement par petits groupes avec fort taux d'encadrement, au sein desquels vous êtes vraiment, vous travaillez en mettant en pratique les différents outils que vous allez apprendre. Donc, certains ont déjà commencé à appliquer. Donc, on est quand même sur des méthodologies assez différentes. On est un parcours recherche. Et donc, un parcours recherche, ça signifie aussi des outils, des techniques qui sont très approfondis et qui vous permettent à la fois de continuer de mener une carrière académique et vraiment de bien développer dès votre année de master un projet de recherche, mais vous avez aussi, dans le cadre du Master 111, cette formation très appliquée qui vous permet de travailler un peu partout dans le monde et que ce soit dans des entreprises du secteur privé ou public. Peut-être Maëlle ou Arthur ou Lola, si elle est là, si vous voulez compléter, comme vous connaissez aussi ces formations. Ouais.
bien sûr, on ne connaît pas le parcours, on n'est pas dans le master 211. En l'occurrence, moi, la plupart de mes amis du M1 sont allés dans le 211. Et c'est quand même des cours qui sont moins techniques et moins approfondis si on parle. Enfin, en termes d'économétrie, par exemple, ces cours-là ils sont moins approfondis, sont plus légers, et c'est davantage ça prépare davantage au métier, peut-être plus de la banque, je dirais. Et c'est également davantage il me semble, là je suis un peu moins sûre, je crois qu'il y a peut-être plus d'intervenants extérieurs que de chercheurs, ce qui est aussi logique au vu du parcours dans lequel on est. Mais dans le 111, il y a quand même les deux, mais je pense que dans le 211, il y a davantage d'intervenants extérieurs que de chercheurs, Mm. enfin d'enseignants-chercheurs. Oui, merci Maëlle, je complète. Donc la formation Master 211, c'est une excellente formation. Les cours sont aussi très approfondis, mais voilà, ce n'est pas du tout la même finalité. Mais c'est en apprentissage. Donc vous êtes en entreprise, une organisation, une méthodologie qui est différente de celle du sens. Voilà. Merci Maëlle. Alors, il y a également, alors, Candice, Oui, j'avais une seconde question. Je sais pas si vous allez-y, je m'entendez vous en bien. prie. Alors, attendez, pardon, avant de vous passer la parole, là, je vois dans le chat, merci beaucoup Gianluca, parce que moi, je ne regarde pas le chat, mais là, je viens de voir rapidement, la césure n'est pas obligatoire, elle est conseillée. Voilà, Merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. je vous en prie. Candice Oui. Villet, je vous en prie, à vous. Je voulais savoir, donc vous avez dit que vous aviez un partenariat avec l'AFD. J'ai conscience que l'AFD ne prend pas de stagiaires, puisque donc, ça a été une problématique cette année. Je cherchais un stage au sein de l'AFD en agence, ils ne prennent pas de stagiaires en agence. Donc voilà. Et donc je voulais savoir si l'année prochaine, si je venais à faire ce master, il était possible de passer un contrat de stage avec l'AFD, mais de faire en réalité une VI. Donc passer un contrat de stage pour 6 mois, mais de continuer ce contrat sur une VI. Parce que par contre, ils prennent des VI en agence. Alors, je vous rassure, chaque année, nous avons des VI, que ce soit des VIE ou des VIE1, chaque année, auprès de plusieurs établissements français et en poste, en étant en poste à l'étranger. Donc, chaque année, nous signons des contrats de VI. Alors maintenant, là, vous garantir à la date d'aujourd'hui que ce sera avec l'AFD, ça, non, je ne peux pas. Je ne peux pas pouvoir garantir ça. Mais chaque année, on a des stagiaires qui sont à l'AFD et, voilà, et qui sont dans d'autres établissements. Et les VI, dès qu'on a des VI, bien sûr. Très bien. En l'occurrence, si je peux me permettre, moi, je vais faire un stage du coup chez Proparco, qui est rattaché au groupe AFD, et le but, c'est de faire un VIA ensuite là-bas. Donc voilà, c'est un exemple qui peut t'aider. Bien sûr. D'accord. Très bien. Donc un stage que tu commenceras dès cette année. Oui, qui dans sera... 3 semaines. Voilà. Enfin, en mars. D'accord. Et ben, je te souhaite une super expérience. Merci beaucoup. Et Candice, vous êtes en M1 AID? Non, moi je suis en M1, j'ai fait un M1 à l'Institut Cateuil de Paris en relations internationales et géopolitique, mais là je suis en césure du coup. D'accord, très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Oui, Sam, vous avez toujours la main levée, je ne sais pas, est-ce que... Non, désolé, c'était une erreur. J'en profite du coup juste pour dire, j'ai répondu à toutes les questions sous la chat. Donc, merci. je n'ai pas eu le temps de répondre avec arrobase le prénom de la personne, mais j'ai répondu à toutes les questions, donc il faut simplement chercher la réponse. Mais... Merci, parce que c'est vrai que je n'aurais pas pu regarder, je n'ai même pas regardé le chat. Merci, Gianluca. Il y a une dizaine, quinzaine de questions, j'ai tout répondu. Oui. Et je vois là l'un des messages sur le certificat ACME. Oui, nous sommes le Master 111, comme la plupart des formations en économie, on est intégré dans le cadre de ce qu'on appelle le programme gradué, de toute façon dès le M1, M2 et ensuite... Voilà, donc on est dans le programme gradué.
Nous, on a ce certificat ACME dès le M1. Et bien sûr, les étudiants qui ont ce certificat, eh bien, les cours du Master 111 vous permettent aussi de continuer dans le cadre de ce que vous avez commencé dans le cadre du certificat ACME. Après, oui, il faut le mentionner. Mentionnez-le, c'est très bien. C'est bien de le mentionner aussi dans votre lettre dans votre dossier, dans votre lettre de motivation. Alors, je vois qu'il y a une question d'étudiants qui indiquent actuellement être en M1, qui souhaitent s'inscrire en M2 et qui se posent la question si il ou elle doit d'abord s'inscrire en M2 et ensuite faire la césure. Non, la césure, elle est préférable, en tout cas avant le M2. On a certains étudiants qui la font dès la L3, mais bon, là, si vous êtes en M1, c'est mieux de faire la césure maintenant et ensuite de... Mais par contre, oui, vous devez vous inscrire en M2, exactement. Vous devez vous inscrire en M2. Oui, oui, oui. Je n'avais pas vu la fin de la question. Oui, il faut vous inscrire en M2. Et la césure, vous la ferez avant d'intégrer le M2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question pour Oui, Arthur, s'il vous plaît. En fait, c'est par rapport à ton stage, du coup, à ProParco. Je voulais savoir, du coup, si possible, tu vas commencer en France et partir après à l'étranger ou c'est directement à l'étranger? Alors, comme l'a dit Candice, en fait, ils ne prennent pas de stagiaires dans les bureaux à l'étranger, mais du coup, Ok, l'idéal, c'est de... Enfin, là, je vais le faire en France. Après, ok, on peut éventuellement partir à l'étranger en fonction des missions. Il peut y avoir des voyages qui sont faits sur place. Mais du coup, l'idéal, c'est ensuite de ok, profiter d'être en interne pour essayer d'avoir des contrats ensuite à l'étranger en VIA ou en VIE. C'est ça. ok. Et du coup, ce serait, enfin, juste pour comprendre, du coup, c'est-à-dire que tu vas faire un stage là au deuxième semestre du M2 Mhm. et après, tu seras diplômé et tu vas continuer après avec un VIE, en gros. Bah, dans le scénario idéal, c'est ça. Après, voilà, on ne sait Ok, jamais ce qui peut se oui, passer, mais voilà. oui, bon, on En gros, espère, à partir de mais septembre, moi, c'est à partir de septembre, j'aimerais basculer en VIA. ok, ok. Est-ce que ce serait possible peut-être d'en discuter un peu sur LinkedIn parce que j'ai Bien pas mal sûr, de enfin, d'ailleurs, questions. enfin, tous les étudiants qui sont là, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'on sera tous extrêmement disponibles sur LinkedIn pour répondre à vos questions. N'hésitez Ok, pas. ok, ça marche. Merci. Alors, Arthur, merci pour ces précisions. Donc, vous voyez la situation d'Arthur, donc il va être en stage et ensuite il candidate pour une VI. Nous avons des étudiants qui, dès début mars, partent en VI. Donc, on a vraiment les deux cas de figure. Hein. Vous pouvez être en stage jusqu'en décembre, hein, puisque vous êtes toujours étudiant au sein du master. Donc, ça vous permet, vous avez vraiment une très grande période puisqu'on termine fin février. Donc, dès début mars, vous pouvez être en stage, associé, faire plusieurs stages ou faire une VI. Certains font des stages comme Arthur et ensuite entament une VI à partir de l'automne. Il y a une vraie flexibilité, Et on est très autonome, donc c'est assez précieux pour le coup. On peut vraiment faire comme, enfin, en fonction de nos aspirations et donc suivre vraiment nos goûts et nos envies. Ça, c'est très précieux. Oui. On a un planning qui est très serré, mais c'est vraiment le type de planning qui est mis en place dans beaucoup de grandes universités à l'étranger. Et c'est vraiment, planning a été structuré de cette façon pour vous permettre, dès début d'année, et d'avoir vraiment plusieurs mois pour être en stage en France ou à l'étranger, ou de partir en VI. Et donc, et comme très souvent, les offres, elles arrivent tout début septembre, et la plupart des structures souhaitent que le stage débute très rapidement. Donc, vous terminez vos cours fin janvier, début février, donc vous êtes prêt à partir. Et du coup, en termes pour savoir, là, du coup, tu es en track professionnel, c'est ça, pas en track recherche. Enfin, les stages, c'est possible qu'on est en track professionnel, c'est ça? En fait, le Master 111 est un parcours recherche. Nous avons mis cette petite différenciation pour indiquer il y a certains cours
qui vont être beaucoup plus approfondies et plus adaptées à ceux et celles qui voudraient ensuite poursuivre un doctorat. Mais ça n'interdit pas, si vous êtes intéressé pour suivre ce cours, vous pouvez bien sûr le suivre. Vous voyez. Et d'autres cours qui vont être beaucoup plus opérationnels, plus appliqués, recherche opérationnelle. Ok, d'accord. C'est dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup. Peut-être que le terme professionnel, on va le changer. Il n'est peut-être pas très adapté. Okay, voilà, c'est plus pour mettre en avant des enseignements qui sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus opérationnels et voilà, qui vous permettent d'acquérir aussi des techniques, des outils, des méthodes et qui sont à utiliser pour tout type de recherche, que ce soit dans le cadre d'une thèse ou sur le marché du travail. Ok, c'est plus clair, merci. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y a des étudiants aussi de DD, de développement durable. Oui, cette année, nous avons, je crois, 2 ou 3 étudiantes venant de développement durable. Donc oui, bien sûr, on est ouvert. Alors, par rapport à une question aussi qui est posée, chaque année, on accueille des étudiants, comme je vous l'ai dit en introduction, venant d'écoles. Et parmi les écoles, donc on a des écoles de commerce, mais on a également beaucoup de Sciences Po. Voilà, des Sciences Po Paris, mais aussi des Sciences Po de province. Donc, parce qu'il y a une des questions, il est indiqué, est-ce que le niveau de mathématiques est abordable? Oui, il est abordable. Ce n'est pas une formation où nous sélectionnons que des ingénieurs, non. Et c'est aussi ça notre richesse, encore une fois, une diversité. Et tous nos étudiants s'en sortent très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pour les étudiants, nous, je peux mettre en retrait. Hein. Oui, je pense qu'on peut laisser les étudiants discuter entre eux. Oui. Pour éviter que notre présence va un peu freiner les questions. Donc, moi, je vous laisse. Je vous souhaite le mieux pour votre étude et j'espère de vous voir dans le cadre du 111 l'année prochaine. Oui, merci Gianluca. Alors, sauf si là, il y a un ou une étudiante qui souhaite absolument que je réponde à une question avec plaisir. Je vais peut-être terminer avec seulement un aspect parce que j'ai vu que dans le chat aussi, il est indiqué, il n'y a pas de cours de finance. On a des intervenants qui, dans le cadre de leur cours, traitent bien sûr de problématiques financières. Ce ne sont pas des cours à proprement parler de finance, mais l'on traite aussi de finances inclusives, de finances dans les pays émergents. Donc là aussi, vous avez, et je pense plus particulièrement aussi à nos collègues de l'OCDE, voilà, qui participent et qui ont aussi des interventions sur bien sûr, dans le domaine de la finance. Merci à tous et à toutes de participer à cette présentation, à cet échange. N'hésitez pas, vous avez nos mails, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout aussi à regarder notre page LinkedIn, vous trouverez énormément d'informations. Et on espère vous voir bientôt. Merci aux étudiants du 111 de votre présence et on vous laisse avec peut-être les camarades de la promotion à venir. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Du coup, on reste là. Si jamais il y en a qui ont des questions additionnelles à poser, dans un cadre un peu plus informel, n'hésitez pas. C'est freestyle. Voilà. Fais gaffe, c'est enregistré quand même. Ouais, t'as vu ça. Ah bah t'es là. Ouais. Mais voilà. Moi, j'ai une question par rapport au travail, enfin la quantité de travail. Est-ce qu'il est possible d'avoir un taf à côté les week-ends ou c'est vraiment impossible pour vous? Non, en vrai, ça se fait. Ça dépend quel taf. Je sais pas si c'est un taf qui est très, très demandant. Après, ça dépend si t'es forte à t'organiser, à gérer les deux, mais oui, ça se fait. Ouais, ça dépend un peu de toi et de la période de l'année aussi, mais il y en a dans la classe, il y en a quelques-uns déjà qui donnent des cours. Je crois que tu as un petit job aussi, toi, Arthur, mais il y en a quelques-uns qui donnent des cours, d'autres qui travaillent dans du service le week-end. Enfin, si c'est tout le week-end, ça va peut-être être compliqué, mais si c'est quelques heures dans le week-end, je pense que c'est possible.
C'est beaucoup des Ok, travaux de super. groupe ou des présentations, le travail, plus que des partiels écrits, mais c'est beaucoup de rendus. Donc ça s'organise quand même un peu plus facilement, quoi. Je trouve. C'est juste que tu vas avoir un moment dans l'année où ça va être un peu un pic de travail, qui est genre là vers janvier, février, parce qu'il y a les partiels. Mais Fin sinon, à part ça, décembre. normalement, ouais, fin décembre aussi. Mais sinon, à part ça, normalement, ça le fait. Ouais, Pauline? Ouais, bonjour. Moi, je voulais du coup savoir par rapport Ok, nickel, merci beaucoup. au voyage de fin d'études, quel était le voyage que vous alliez faire et le sujet que vous aviez choisi. Là, tu veux. Ouais, ok. Du coup, cette année, on est obligé de partir en gros juste après les partiels pour pouvoir démarrer justement les stages en mars. Donc là, on part dans 3 semaines, la semaine du 22. Et là, cette année, on a choisi le thème de la transition énergétique et on va à Vienne et à Budapest. On fait ça pour pouvoir y aller quand même en bus parce que Dauphine a des quotas, un peu des réglementations strictes sur l'avion. Donc voilà ce qu'on fait cette année. Mais l'idée, c'est de visiter des institutions internationales, slash européennes, slash ambassades, avec un thème. Et du coup, on a pris transition énergétique plus par rapport à la destination qu'on avait choisie en amont, quoi. Et du coup, c'est organisé 100% par les étudiants du master, le voyage. Donc c'est vraiment les étudiants qui choisissent là où ils veulent aller, Ouais. en fonction des contraintes de Dauphine, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me permets de faire le lien. On organise également la conférence du master qui est sur le même thème. On va faire le lien entre où les énergies, parce que la thématique n'est pas encore hyper fixée, mais ce sera énergie renouvelable, ou en tout cas métaux rares, en lien avec le développement. Et ce sera le 31 mars. On aura un post LinkedIn si ça vous intéresse. C'est l'occasion aussi de nous rencontrer et de rencontrer certains enseignants. Donc, si ça vous intéresse, on aura un post LinkedIn pour annoncer tout ça, donc n'hésitez pas. Placement de produit. Ok, super, merci. Alors, je vois, il y a des questions dans le chat. Est-ce que c'est possible de faire un doctorat sans M1 d'économie? Ouais, en l'occurrence, il y a, je sais pas parce que personne de notre promo a pour l'instant été pris en doctorat parce que c'est plus tard dans l'année, mais je pense que c'est possible. Enfin, en l'occurrence, on a plusieurs profils à venir d'école de commerce et il y en a qui veulent se lancer en doctorat, donc je pense que c'est pas un frein de pas être venu d'école, de pas de pas avoir fait d'économie avant, à condition d'avoir été bon pendant l'année, quoi. Et donc ça dépend du taux de Ouais, c'est travail ça. en M2. Ouais, puis bien choisir de ses cours pour Ouais. justement à pouvoir, pas compenser, mais plutôt rattraper sur les matières qui vont te servir et à préparer ton projet de thèse et ensuite à le réaliser, quoi. Et même si ça t'intéresse pas forcément, ta thèse, elle est pas obligée d'être hyper technique en économétrie non plus, quoi. Ouais. Et il y a Et aussi, est-ce pour la qu'on est aidé pour la recherche, recherche de stage? Ouais. alors, moi, j'ai pas demandé d'aide, mais je pense que si on en demande, on Ouais. peut en recevoir. Ouais. Je sais pas si on n'a pas de créneaux qui sont dédiés avec des enseignants qui nous guident, qui nous donnent des conseils, mais tu peux prendre rendez-vous avec Najat ou avec Jean-Luc, j'imagine. Je Bah, sais c'est pas hyper si vous aurez. facile de parler aux enseignants. Donc, si tu as des questions, c'est très facile de leur poser. Et il y a un truc, tous les vendredis, il y a un séminaire professionnel où il y a des intervenants extérieurs de la banque modèle, etc., qui viennent. Et c'est souvent, a priori, pour essayer Ouais. d'expliquer comment se passent les candidatures pour les stages. Et puis après, c'est Ah, demandé aux anciens aussi, c'est possible. Donc, mais c'est plus une initiative personnelle qu'un programme dédié dans le master, quoi. Aurélia, je crois que tu as encore une question. Oui, moi, ma question, c'est plutôt par rapport, du coup, vous voyez plus faire une thèse ou plutôt aller travailler après dans le secteur public ou privé après le M2? Bah, moi, du coup, plutôt privé. Ok. Public-privé, en tout cas pro, directement après le master. Comme je l'expliquais un peu avec l'histoire de Proparco, puis essayer de faire un VIA, dans l'idéal. Mais Ok. donc, moi, plutôt privé. Enfin, plutôt public-privé, enfin pro. Voilà. On se perd avec ça. Ouais, moi je vais partir, je fais un stage avec des chercheurs, mais dans le but ensuite travailler ou dans le public ou dans le privé en effet, mais pas de thèse tout de suite. Après, je me dis que j'en ferai peut-être une plus tard, peut-être une thèse Ouais. CIFRE à l'avenir, mais en tout cas pas dès l'année prochaine. Et on est quelques-uns comme ça à se laisser un an ou pour préparer le projet de thèse ou pour réfléchir. Et voilà, peut-être que Lola,
Je Je vais dirais compléter qu'ils du sont coup. que 4 ou 5, moi je me suis extrait de ça, que 4 ou 5 cette année à être sûr, à peu près sûr Ouais. d'en faire une, que ce soit cette année ou l'année prochaine, parce que du coup je rebondis sur la question du chat. Il y en a qui sont pris directement après le M2 et en fait les années de prédoc c'est pas encore quelque chose d'hyper instauré, j'ai l'impression, mais c'est quelque chose que Najat et Gianluca ont envie de mettre un peu en place. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire à condition de, pendant l'année de prédoc, rester soit faire un stage en recherche, soit il y a certaines chaires à Dauphine sur des thématiques précises qui permettent d'avoir des CDD parfois entre les deux, mais je sais qu'il y en a une pour le climat par exemple, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Je pense qu'il n'y a pas toutes les thématiques. Mais donc on peut faire des années de. Je sais que l'année dernière, il y en a qui font ça des années de prédoc. Enfin, il y en a au moins un. Voilà. Et puis c'est ça, quoi. Gianluca a dit, chaque année environ, c'est 20% qui veulent faire de la recherche, quoi. En gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Marie, tu avais aussi une question? Merci. Yeah, the last question. Ah, yes. Okay. I would like to know if after the graduating from this master, do we have the chance to get accepted for the PhD at the same university? For example, the teacher that's there already, they are the professor during the MDO, they have some vacancy for the PhD students, or it's already full. I don't know, it's going to be different each year, or do we have any chance? If there is some availability, it will be for the students of this degree. Oh, okay, perfect then. In priority, if there are no one from the degree, I don't know, but yeah. Okay, but every year they have some vacancies. That I know of, yes. Oh, perfect. Thank you. This year, I don't know. Okay, thank you for your time and effort. That was perfect. I got all of my answer for my questions. So I wish all of you luck, even for the other friends that they are applying for the same major. Thank you. Thank you. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez prendre directement la parole, hein, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Même si vous avez des questions nulles, hein, là on est là pour ça. Hein, c'est toutes les questions qui viennent en tête, enfin qui passent par la tête. Et sur les questions qui ont été posées concernant la césure, en l'occurrence, il y a des gens qui ont fait une césure, il y a des gens qui n'en ont pas fait dans le master. C'est vrai qu'à chaque fois, ils les valorisent, surtout si on vient de Dauphine, parce qu'on nous le dit. Alors, moi, je suis arrivée quand même, mais peut-être qu'ils le disent dès la licence, peut-être que tu pourras confirmer, Lola, mais ils le valorisent pas mal quand on vient de M1. Il y en a beaucoup qui n'ont fait aucun stage en recherche, donc si vous n'en avez pas l'envie ou vous n'en avez pas eu l'occasion, il y a vraiment. Enfin, c'est pas grave. Je pense que c'est valorisé, mais il y a tellement de gens qui n'en ont pas fait que vous ne mettez pas la pression là-dessus. Et sur le dossier, je ne pense pas que tout le monde ait eu des lettres de recommandation. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave C'est non pas plus. obligatoire, c'est pas obligatoire du tout, quoi. Ça peut être un bonus, mais je sais que moi j'en Ouais. avais pas, par exemple. Oui, je crois que quand on vient de Dauphine, c'est pas forcément évident d'en avoir puisqu'on est trop en demander, quoi. Et ouais, la question sur l'emploi du temps, c'est un peu compliqué parce que il change quasiment chaque semaine. On le Mais compose. et ça dépend vraiment des cours qu'on choisit. En fait, Ouais. comme il y a alors quoi, 15-16 cours qu'on peut choisir au total et puis on en choisit 10, ça fait qu'on a des parcours tous très, très différents. Ouais, et comme on peut choisir tous les cours, il n'y a jamais 2 cours en même temps, ce qui fait que, personne n'a vraiment le même emploi du temps et je dirais que jusqu'en novembre, ça va. Ouais. Et à partir de novembre, ça devient un peu plus intense. Je sais pas ce que vous en Ouais, pensez. ouais. Bah, moi, Mais il y a eu en des gros, semaines où en octobre ouais, non, vas-y. On a, je dirais, avec les séminaires, on a à peu près, je sais pas, entre 12 et 14 cours. Où Ouais, c'est ça, 3 heures, effectivement. genre c'est 7 séances de 3 heures en gros pour 12 ou 14 cours qui sont étalés entre septembre et février. Mais Et donc globalement, ouais, les semaines, je sais pas, je dirais qu'il y a entre 5 et 6, non, peut-être un peu plus. 5 et 6 cours en ouais. moyenne. Mais par Et exemple, non, il n'y a en pas de. octobre, moi, j'avais genre 3 cours par semaine et là, en ce moment, j'en ai eu 7, quoi. Donc ça peut vraiment varier du tout un
Hop. Bon, ouais, les Et quotas, ouais, je non, crois il n'y a pas, pas moi. de Ouais. quota, mais c'est un des M2 d'AID les plus ouverts à l'extérieur, clairement. Ok. Je savais Par pas. exemple, je sais que le 211, ils s'arrêtent, Ouais. ils prennent de l'extérieur quand il n'y a plus de dauphinois, quoi, Hmm. grosso modo. Alors que là, pas du tout. Ils regardent vraiment juste chaque dossier et ils sont contents d'avoir des profils variés. Il n'y aura jamais un 111 full dauphinois. Alors, Tanina. Ouais, alors je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous pourriez parler un petit peu du voyage d'études, savoir comment ça s'organise, où est-ce que vous partez cette année? Voilà, avoir un petit peu des informations et des retours de votre part. On part bientôt. Ouais, Ouais, ça va être trop bien. on l'a évoqué tout à l'heure, mais ouais, on va à Vienne et à Budapest cette année, du coup pendant une semaine. Et en gros, on visite des institutions internationales et européennes sur le thème de la transition énergétique. Voilà. Donc je sais pas si on. Et l'organisation, du coup, c'est nous qui. Enfin, c'est Ouais, le. En fait, c'est l'asso. le Enfin, master. chaque master à Dauphine a une asso. Enfin, je sais pas si tout le monde est dauphinois là, sur le Zoom, mais en gros, enfin, il y a l'asso, il y a un pôle voyage qui organise le voyage avec l'aide du bureau, quoi. C'est comme ça Ok. que ça se passe. Du coup, c'est un voyage entre toutes les options du master, c'est ça? Enfin, entre toutes les spécialisations? Ah, il n'y a pas vraiment de spécialisation dans le master. Enfin, tout le monde, là, on est genre 25 dans le master et tout le monde part au même endroit. Ok, d'accord. Ok. Ouais, je crois que pour l'année prochaine, il y a cette distinction recherche Ouais. professionnelle, mais elle n'existe pas encore cette année. Ok. Et je pense que l'année prochaine, vous partirez quand même tous ensemble parce que c'est compliqué d'avoir une association avec 2 pôles voyage. Je pense que si on divise 25 en 2, ça va devenir une sacrée organisation. Ouais. Mais ouais, on part tous ensemble et du coup, c'est le pôle voyage, ouais, et voilà, et le bureau qu'on a organisé. Ok, merci Ouais. beaucoup. On choisit tout, Ouais. les institutions qu'on visite, les visites culturelles, la destination, l'endroit où on dort. Le seul truc qu'on a, c'est effectivement, on nous met vraiment un peu la pression pour être le plus écologique possible dans nos déplacements, quoi. C'est la seule contrainte, ça et la période. On est un peu obligé de partir très vite, juste après la fin des cours, quoi. Voilà. Et la durée du voyage, elle dépend du budget qu'on a. Et comme on est en charge, alors on a des subventions, mais on est aussi en charge de collecter. Donc on a fait des ventes de gâteaux. Oui, on a surtout fait des ventes de gâteaux, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on part, nous, un samedi soir et on rentre un vendredi. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais si vous arrivez à récolter énormément d'argent, peut-être que vous pourrez faire un voyage hyper long. Aux Voilà. Bahamas. Ouais, je sais pas si en termes de bilan carbone, ça va passer, mais... Aussi. Non, puis si, enfin, si jamais vraiment n'hésitez pas à nous contacter, nous, ça nous fait toujours plaisir de répondre en privé sur LinkedIn à des étudiants qui sont curieux, qui ont envie de postuler au master. Donc vraiment, si vous n'avez pas de questions maintenant, mais que ça vous vient plus tard, bah, n'hésitez pas. Et ouais, non, on finit les cours là. Là, on a fini les cours, on a des partiels fini. dans 10 jours, 12 jours, et après, c'est fini. Ouais, c'était lundi notre dernier jour de cours. On a un piste 10 cette année, le président de C'est pas même l'asso, président, d'ailleurs. le président. Rien que ça. Attention, pas du tout. Qui, je sais pas si. Il avait pris les cours de pré-entrée, je pense, quand même. Ouais, mais pas tant que ça. Hein. Pas tant Et que ça. avant, il était Ouais. en lice éco, donc il avait quand même eu quelques cours un peu d'éco. Il avait une petite base en éco quand même, et il avait fait ses stages un peu plus orientés éco aussi. Mais les conseils, ce serait de prendre les cours de pré-rentrée, clairement. Et de le contacter aussi, Et peut-être éventuellement. Envoie un message à Baptiste, Baptiste Oui, on a Vacheron. envoyé un message à Ouais, Baptiste, le Ouais. président de l'asso, ou Et directement sur le LinkedIn de l'asso, il verra les messages. Ouais. Et en termes de cours à déconseiller, alors ils n'ont pas tous de descriptif, mais la plupart quand même. Forcément, je sais qu'on a un cours d'advance, par définition, c'est un peu plus poussé. Je pense que Causal Machine Learning, Causal Machine Learning n'est pas évident. Moi, j'ai pris celui-là, mais il y a Machine Learning que j'ai pas pris, qui a l'air d'être assez technique. Oui, ça, faut aimer être ouais, je sais pas. Ouais. Oui, c'est ça. Non, c'est moi, intéressant. j'ai voulu faire le cow-boy, alors que je venais pas du tout de formation exigeante en maths. J'ai pris des cours un peu hardcore. Bon, bah, j'ai dû pas mal bosser, c'était un peu chaud. Ouais. Mais Et il y a après, si ça vous intéresse, c'est toujours sympa à apprendre. Mais c'est voilà, ça, il y il a y a des cours qui sont un peu quantitative chauds. aussi. Ouais, ouais. Pardon.
Non, Ouais, mais et c'est ça. quantitative aussi, je dirais que c'est les 4 qui sont un peu plus poussés en termes de technique économique. Et le Euh, reste, ouais, ça va. Ouais. Mm. Et pour Si, répondre il y a aux il y a un séminaire qui est assez exigeant, qui est un séminaire de lire et comprendre, où du coup, chaque semaine, il faut pouvoir lire des papiers et tout. Donc ça aussi, ça oui, demande pas mal d'investissement. oui, Mais, c'est ça. En termes de mise en garde, les 2 séminaires Lire, comprendre et Contemporary Reading sont ils assez sont passionnants. demandeurs en Ils sont travail. passionnants, mais c'est voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, ouais, en termes d'esprit critique, c'est très formateur. Et du coup, ouais, pour le chat, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour les vœux, vaut mieux faire 3 vœux toujours. Et les responsables de master, non, ne voient pas les autres vœux que tu as formulés, mais par contre, ils voient le rang où tu les as mis eux. Genre, ils voient s'ils sont 1, 2, 3, mais ils voient pas qui est 1, qui est 2, qui est 3. Après, je pense qu'ils communiquent un peu entre eux, peut-être. Je sais pas. Non, peut-être pas, ils ont peut-être pas le temps. Mais en tout cas, ils le voient pas. Et parfois, ils te demandent, moi, on m'avait demandé cash pendant l'entretien, combien je les avais mis et pourquoi. Ça peut arriver aussi. Voilà. Mm. D'autres questions? Ou on coupe le live? Vous en êtes sur Twitch. Exceptionnel. Le lien, la question sur le lien est obligatoire même en venant de M1. Tu parles de quel lien? Je sais pas si c'est moi qui comprends pas la question ou... L'oral de l'entretien? Oui. Ah, pardon, ok. Si c'est ça, oui. Mm. Mais Tout pour le monde. tous. Ouais. Enfin, pour tous les M2. Et c'est d'où je sais pas si tu parles du M1 là du coup, j'imagine plutôt que tu parles du Master 1 AID. Et je t'avoue que je sais pas ce que c'est qu'une prépa ATS. Moi Donc, non plus, j'aurais dit qu'après un BTS, il valait peut-être mieux faire une licence 3. Oui. Parce que Et BUT, ça va peut-être être... Peut-être que tu auras une marge moins dure entre licence 3 et master qu'entre BUT et master. J'ai envie de penser. Oui. Sur l'entretien, je pense que ça dépend beaucoup du profil. Parce que pour avoir échangé avec d'autres personnes du M1 qui l'ont passé, on n'a pas du tout eu les mêmes questions. Moi, en l'occurrence, on a quasiment parlé que de mon stage, Ouais, pareil. mais ouais, c'est... Ça dépendait aussi de qui, enfin, parce qu'en fait, c'est soit Madame Lekaoui, soit Monsieur Réfissé qui font passer l'entretien. Donc, c'est pas tout à fait la même question aussi. Mais c'est globalement plus de la motivation que de la technique. Oui. Moi, quand même déjà, enfin, moi, comme je venais d'une école de commerce, on m'a quand même demandé si j'avais déjà bien touché à des trucs d'analyse de données et fait un peu d'économie pour être sûr que j'avais un minimum de culture économique. Mais il n'y avait pas de questions ultra techniques on te demande de sortir des équations et des modèles. Non, ça, pas du tout. Ouais, c'est pas comme pour les stages ou les trucs comme ça. Et vraiment, Ouais. les expériences, c'est les expériences. Ils posent vraiment beaucoup de questions Ouais. sur les expériences. Ouais. Surtout si t'es en Quelques jours avant de passer l'oral, on nous avait demandé de réfléchir à notre projet de mémoire et de recherche. Et je pense qu'on s'était un peu mis la pression pour ça. Et personnellement, au final, on n'en a même pas parlé. Donc, je pense que c'est plus, si vous avez une idée, n'hésitez pas à en parler. Enfin, je crois que c'est Candice qui avait déjà une idée, mais enfin, moi, personnellement, j'avais aucune idée de ce sur quoi je voulais travailler. Donc, je m'étais renseignée sur un sujet, mais voilà. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler. Mais si vous en avez pas, je pense pas que ce soit très grave. On Et je était suis vraiment désolée, mais je vais... 90% à être dans ton cas, en fait, Vas-y, à vas-y. pas avoir d'idée, de toute façon. Ouais. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser, T'inquiète. mais comme l'a dit Arthur comme l'ont dit Arthur et Lola, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou à contacter les autres personnes de la promo, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à tous. Bisous, bonne soirée. Et comment s'est passé l'oral? Bon, un peu comme on l'a décrit, hein. C'était difficile de savoir si c'était bien ou pas, parce qu'en fait, c'est rapide, c'était un quart d'heure. Ouais. Et donc, bam, bam, tu as des questions. Tu poses aussi des questions un peu sur s'il y a des cours qui t'intéressent. Enfin, moi, j'ai eu ça, par exemple. Mais juste
Plus, c'est de dire ce qui nous plaît, et ce qu'on a fait, et pourquoi pourquoi notre parcours est assez cohérent pour intégrer le 111. Mais c'est pas d'une complexité extrême, hein. J'ai l'impression que la plus difficile, la plus difficile, c'est d'être pris déjà à l'oral, quoi. Oui. Ouais. Voilà. J'ai pas grand-chose à ajouter. Non, moi non plus. Je sais pas voilà. s'il y a encore quelques questions, mais. Ouais, l'année de césure, c'est toujours mieux. C'est quand même toujours mieux, sauf si tu as déjà un projet de thèse en tête fixé et hop, c'est parti. Tout ton truc. Là, ça peut ne pas être forcément nécessaire, mais sinon, l'année de césure, c'est mieux pour être pris et tout court pour le faire, Ouais. je trouve. Et puis, comme ils l'ont répété, comme ils aiment bien que les élèves aient des expériences un peu dans le secteur, c'est pas mal d'avoir un ou deux exemples d'expériences que tu peux étayer à l'oral et expliquer. Et voilà. Sauf question de dernière minute. Je pense que ça vous va si on coupe maintenant. Vraiment, non, enfin voilà. Après, si jamais quelqu'un a encore une question, on est disponible, hein, mais là, j'ai l'impression qu'on a épuisé le stock de questions. N'hésitez pas. Mais voilà. Et bon courage pour vos projets. Ok. Est-ce que l'Université de Dauphine propose une prépa à thèse? Je sais pas ce que c'est une prépa à thèse. Non, je sais pas ce que. Non. Ok. Ça me dit rien. Je sais pas ce que c'est. Ça me dit rien du tout. Je suis désolée. Pareil, désolé. Ouais, n'hésitez pas sur LinkedIn, que ce soit perso ou sur la page du master aussi. Vous pouvez envoyer des messages sur la page du master et LinkedIn et on y répond. Donc voilà, n'hésitez pas par le biais perso ou le biais de l'asso du master. Ce sera avec plaisir. Voilà. Et bonne soirée à tous. Bon courage pour vos pour les candidatures. candidatures. Salut tout le monde. Salut.